Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Soyez richement bénis en cette journée encore. Que mon Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Nous allons commencer nos moments par ce chant de notre sœur Ada. Gloire à toi, Jésus. Et nous allons poursuivre le thème que nous allons aborder aujourd'hui. La bonne décision attire la faveur de Dieu. Gloire à Jésus. Nous adorons le Seigneur. Nous l'adorons. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà connecté à moi par le canal de ce direct. Soyez bénis. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis en cette journée. J'aimerais aborder avec toi ce soir, mon frère, ma soeur, la bonne décision attire la faveur de Dieu. Adore Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse où vous vous trouvez, soyez richement bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les merveilleux. Le thème avec toi, la bonne décision attire la faveur de Dieu. Commence à te joindre à moi ce soir. Joins-toi à moi ce soir. Que Dieu bénisse, soyez richement bénis. Alléluia. Adore Dieu avec moi par ce cantique. Alléluia. La bonne décision attire la faveur de Dieu. Prends une bonne décision en associant Dieu dans ta décision, tu attireras sa faveur vers toi. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, qu'il soit richement béni. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse encore en cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, soit béni, votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Alors ce soir, avant de commencer ce moment, j'aimerais dire merci, un grand merci à toutes les personnes de loin comme de près qui m'ont assisté, qui m'ont apporté leur réconfort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me porte très bien par la grâce de Dieu, ainsi que mes enfants, on se porte très bien. Que Dieu vous bénisse par vos prières. Et aujourd'hui, vous avez constaté que j'ai pris de cours pour faire ce direct parce que je me suis dit que l'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter. L'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, j'ai une pensée, j'ai une parole, j'ai l'inspiration que Dieu m'a communiquée de donner, de communiquer, permettez-moi la tautologie, à un cœur, à une personne. Que mon Dieu vous bénisse. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, beaucoup de personnes m'ont appelé, m'ont dit que je leur ai supprimé sur WhatsApp. Non, je ne vous ai pas supprimé. Sauf que quand j'ai traversé
les preuves que j'ai connues, il y a une personne mal intentionnée qui a utilisé vos numéros dans le groupe qu'on avait créé et envoyé des messages. Donc, il y avait ma photo qui a circulé partout, vous avez vu ça. Donc, ce qui fait que j'avais supprimé ce groupe. Mais qu'à cela ne tienne, l'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter. L'œuvre de Dieu va continuer sa marche. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Le thème que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, tu dois bien m'écouter. Je vais aller tout doucement, doucement par la force et la sagesse que le Seigneur mettra en moi. Le thème que je vais partager avec toi, c'est la bonne décision. La bonne décision attire la faveur de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois réaliser une chose, que beaucoup de personnes prennent des décisions à la qui-va-vite. On prend une décision sans pourtant réfléchir. Il y a des décisions qui peuvent nous entraîner dans les erreurs. Il y a des décisions que nous pouvons prendre qui peuvent nous amener là où Dieu veut que nous puissions être. Gloire à Jésus. Et ce soir, j'aimerais parler à un cœur. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui me suis de près comme de loin. Écoute-moi bien. La décision que je vais te parler ce soir, c'est une décision céleste. C'est une décision divine. Ce n'est pas une décision charnelle. Beaucoup de personnes ont eu à prendre des décisions charnelles, mais ça leur a coûté, ça leur a coûté. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à un cœur que la bonne décision attire la faveur de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, pour commencer ces moments, je sollicite l'aide du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu siège et règne pendant ces moments de partage. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais d'abord t'expliquer le mot décision, parce qu'on a tendance à utiliser les mots sans pourtant connaître leurs importances, sans pourtant connaître les dégâts ou l'impact que ces mots peuvent causer. Alors, la décision est un mot déjà féminin. La décision est un jugement qui apporte une solution. La décision est un jugement qui apporte une solution. Alléluia. Tu peux prendre une décision, mais cette décision-là, elle doit t'apporter une solution. Tu peux prendre une décision, cette décision peut aussi t'apporter une solution qui n'est pas bonne. Alléluia. Alors, c'est aussi une qualité de quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des résolutions. La décision, c'est aussi une qualité de quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des résolutions. Dans ta vie, dans ma vie, nous avons eu à prendre des résolutions, nous avons eu des décisions, mais sachons-le que Dieu est omnipotent, omniprésent. Dieu, dans sa préscience, a pris des décisions pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes. Dieu a pris une décision radicale. La décision que Dieu avait prise, c'est de sacrifier son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour que toi et moi nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'était une décision dure à avaler. La pilule était dure à avaler. Bien aimé, quand Dieu parle à Moïse, la Bible dit que Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, prends ton fils. Moïse n'avait pas... Non, je parle d'Abraham, excusez-moi. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham, la Bible dit, était stérile. Mais Dieu fait grâce. Dieu lui donne un fils. Mais ce même fils va grandir. Ce même fils va être un homme. Mais c'est Dieu-là qui donne cet enfant à cet homme. Abraham va demander à Abraham de prendre cet enfant, d'aller le sacrifier. Alléluia. C'était une décision que Dieu avait communiquée dans la vie d'Abraham. Mais Abraham n'a pas résisté à l'ordre divin donné par Dieu. Dieu lui a dit, prends ton fils unique que tu as, va me le sacrifier en sacrifice. Alléluia. Mais Abraham a pris l'enfant. Quand Abraham prend l'enfant, Abraham prend la décision parce qu'Abraham sait que c'est ce Dieu-là qui m'a donné, c'est ce Dieu-là qui a encore décidé. Alléluia. Donc, quand Dieu a décidé
décidé, Abraham a obéi. Nous ne devons pas obéir à toutes les décisions qui pourront se présenter sur nos vies. Beaucoup de personnes ont failli à cause d'acceptation de décisions qui n'ont ni tête ni queue. Alléluia. Mais la Bible me dit encore une histoire. Cette histoire, bien aimée, je vais aller tout doucement pour que tu comprennes là où ce que je suis en train de vouloir amener ma pensée. La Bible me dit dans le livre de Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 1er. La Bible dit, tu connais l'histoire. La Bible parle d'une femme. Cette femme, je cite ici, Naomi. Alléluia. Naomi était une femme qui craignait Dieu. Naomi était une femme qui était choisie d'un peuple choisi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le pain et la farine manquent dans la ville de Naomi. Naomi va se retrouver à l'étranger à cause de la famine. Mais quand Naomi se retrouve à l'étranger à cause de la famine, Naomi ne se déplace pas seule. Naomi se déplace avec son époux, avec ses 2 enfants. Arrivée dans la ville de Moabite, Naomi va épouser, non, les fils de Naomi vont épouser 2 femmes. Alléluia. La Bible dit ceci. Je vais lire à partir du verset 3. Le verset 3 du livre de Ruth, chapitre 1er. Le verset 3 me dit ceci. Gloire à Dieu. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Mais la Bible continue au verset 5. Marchalon et Kiljon mourut aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Le verset 6 dit, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Alors, l'histoire parle d'une famille. Cette famille se déplace parce qu'il manquait du pain dans leur ville. Gloire à Dieu. Il manquait du pain. Et ils se sont déplacés. En se déplaçant, il y a eu le malheur à frapper. Le malheur a frappé dans la famille de Naomi. Il perd son mari. Il perd ses 2 enfants. Gloire à Dieu. Et quand elle perd, bien aimé, quand tu perds une personne de très cher, bien aimé, quelque chose, c'est comme si on t'a soutenu une pièce qui était en toi. Mais tu n'as plus cette pièce. Et Naomi se retrouve devant cette circonstance, bien aimé. Vous devez savoir une chose, que la décision que Naomi prend ce jour-là, il y a 2 personnes qui vont prendre une décision très radicale. Il y a Naomi et il y a Ruth. Bien aimé, dans ta vie, tu dois savoir prendre une décision. Naomi va apprendre que dans son pays, il y a du pain. Dieu a revisité son pays. Il y a eu du pain. Elle prend la décision de repartir. Mais elle a 2 belles filles avec elle. Mais parmi ces 2 belles filles, il y a une qui va prendre encore une autre décision, bien aimée. La décision que Ruth va prendre va étonner Naomi. La décision que Ruth va prendre va étonner Naomi. Déjà, Naomi, c'est une étrangère chez les Moabites. Ruth, elle est Moabite. Elle a ses traditions, elle a ses dieux, elle a ses coutumes. Mais je vais dire à quelqu'un, les 2 femmes ont déjà beaucoup souffert. Quand tu lis
la vie de Ruth, tu lis la vie de Naomi, ces deux femmes ont beaucoup souffert. Ces deux femmes, Ruth a perdu son mari, Naomi a perdu son mari et ses deux enfants. Donc il y avait le chagrin, il y avait la douleur en ces deux femmes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ces deux femmes vont souffrir. Elles vont souffrir. Naomi, elle est veuve depuis bien longtemps. Elle est veuve depuis bien longtemps. Et aussi, plus récemment, elle vient de perdre ses enfants. Elle est veuve, mais elle vient aussi de perdre ses enfants bien-aimés. Et je suis en train de t'amener à une dimension divine pour que tu comprennes que prendre la décision, c'est quelque chose qu'il faut s'asseoir et bien réfléchir. Mais quand la femme qu'on appelle Naomi perd ses enfants, perd son mari, alléluia, et les deux ont la même douleur, Ruth et Naomi, elles ont la même douleur. Et dans cette douleur, il faut prendre une décision. C'est dans la douleur que tu peux prendre une décision. C'est quand tu traverses l'impasse, tu traverses l'épreuve, que tu peux prendre une décision. Mais laisse-moi te dire, la seule et unique personne qui peut t'accompagner à prendre la décision s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth ne pourra jamais admettre que tu puisses prendre une mauvaise décision. La Bible a dit que Dieu n'avait pas abandonné Ruth. Bien-aimé, Ruth a pris une décision. Ruth a dit à Naomi, là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, elle était en train de prendre une décision de se détacher de ses dieux, de se détacher de sa famille, de se détacher de la coutume, de se détacher de la religion, de la tradition. Elle a pris une décision radicale. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu dormiras, je dormirai avec toi. Ruth ne connaissait pas le lendemain de Naomi. Ruth ne connaissait pas ce qui attendait Naomi quand Naomi a pris la décision de repartir. Mais Ruth a dit, je dois partir. Je pense que le temps est arrivé pour moi de prendre une décision que moi-même de ma vie, je n'ai jamais prise, bien-aimé. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quelqu'un dans la vie ne peut pas prendre une décision sans pourtant peser le pour. Tu dois peser le pour et le contre. Et cette décision que je suis en train de vouloir prendre, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? On en a vu, bien-aimé. Quelqu'un qui veut s'engager dans le mariage va prendre une décision, va se dire, est-ce que cet homme que je vais épouser va me rendre heureuse? Est-ce que cette femme que je vais épouser va me rendre heureux? Bien-aimé, la décision est un facteur que toi et moi, nous ne devons pas prendre à la légère. Partage ton offrande pendant que je suis en train de te parler. Tu connais comment ça se passe, tu cliques sur partager, tu vas voir, c'est ton offrande que tu es en train de partager. Je poursuis, bien-aimé. Ruth est derrière Naomi. Bien-aimé, dans ta vie spirituelle, tu ne dois pas marcher tout seul. Tu ne dois pas marcher toute seule. Tu dois toujours marcher accompagné de Jésus. Là, je suis en train de te faire ressortir le réma, le légos qui est caché derrière cette histoire, qui est caché derrière l'alliance de Ruth et de Naomi. Bien aimé, Naomi ici représente Dieu. Ruth ici représente toi et moi. Ruth a dit, moi, je veux suivre cette personne parce que je sais, en suivant cette personne, j'aurai ma bénédiction. En suivant cette personne, j'aurai la clé qui m'a longtemps été ravie par mes sœurs, par mes détracteurs. Mais je vais suivre Jésus-Christ de Nazareth. Plus tu suis Jésus, plus Jésus ne t'abandonne pas. Plus tu suis Jésus, Jésus t'oriente. Jésus te présente un chemin là où tu dois passer, là où il n'y a pas de tourment. Bien-aimé, la Bible me dit ceci. Oh, bien-aimé, Joseph prend la décision. Son père lui dit, suis tes frères.
va leur apporter du pain, bien-aimé. Mais quand Joseph arrive quelque part, Joseph se trouve devant l'impasse. Il y avait une impasse devant lui. Il ne savait pas la direction que ses frères avaient prise. Mais il y a eu un inconnu. La Bible n'a pas cité le nom de la personne. Il y a eu un inconnu qui est sorti de nulle part ailleurs, qui a dit à Joseph que j'ai entendu tes frères partir de l'autre côté. Tes frères étaient en train de partir de l'autre côté. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu traverses les moments difficiles, ne te dis pas que tu es seul. Quand tu traverses les moments de tourment, ne te dis pas que tu es seul. Il y a toujours quelqu'un que Dieu mettra à tes côtés pour t'orienter, pour te diriger, pour te dicter. Bien-aimé, écoute-moi bien, moi la personne qui te parle aujourd'hui, peut-être tu vas te dire, mais comment il a eu le courage de prêcher en direct aujourd'hui? Mais laisse-moi te dire, parce que j'ai mis mon Jésus devant. J'ai dit, Jésus, sois mon Naomi. Je vais être là où tu ragiras avec toi, là où tu dormiras, je dormirai avec toi. La douleur sera là, mais je sais, oh Père, tu as dit, tu te relèveras le dernier. Et toi qui penses les blessures, voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, j'ai cette force. Aujourd'hui, j'ai ce courage. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai cette ténacité, j'ai cette vivacité de te parler de ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu bien-aimé, il est omnipotent, il est omniprésent. Quel que soit les diront sur ton nom, quels que soient les jugements, quelle que soit la trahison, quelles que soient les calomnies, les noms qu'on te donnera, mets ton Jésus devant parce que tu as pris une décision de suivre Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que Ruth est partie. Quand Ruth part, bien-aimé, quand Ruth part, Naomi dit alors, le verset 8 dit, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune, que chacune retourne à la maison de sa mère. Allez, chacune retourne à la maison de sa mère. Donc Naomi est en train de briser l'alliance qui avait été tissée entre ses filles et ses belles filles. Elle veut faire, elle dit, allez, répartez chez vous, répartez dans vos habitudes, répartez dans vos coutumes, bien-aimés. Mais là, le problème n'est pas de répartir, le problème, c'est de jauger. Est-ce que je parle ou que je puisse poursuivre le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Il y a des situations, bien-aimées, qui peuvent te dire, aujourd'hui je lâche tout, aujourd'hui j'abandonne, aujourd'hui je ne peux plus avancer, aujourd'hui je suis arrivé à un niveau où ma vie s'est arrêtée. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, ta vie ne s'est pas encore arrêtée. Tu as un livre à écrire et tu as une histoire. Ta vie est une histoire, bien-aimée. Mais prends la bonne décision. La bonne décision que je t'exhorte ce soir, c'est de suivre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais abandonné son peuple, n'a jamais abandonné son... Oh, bien-aimé, quelle est la douleur qui va dépasser la puissance de Jésus-Christ de Nazareth? Quel est ce chagrin qui va dépasser la puissance de Jésus-Christ de Nazareth? Laisse-moi te dire, tu peux bien beau pleurer, tu peux bien beau t'en vouloir à Dieu, à toi-même, tu n'auras aucune réponse. Moi qui te parle, je suis bien placé à t'expliquer, à t'exhorter, bien-aimé, à t'encourager parce que je sais de quoi je parle au nom de Jésus. La Bible, verset 8, je suis dans le livre du premier chapitre de Ruth. La Bible dit, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et moi. Que l'Éternel fasse retrouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle voit et pleurait. Et elle dit, la Bible dit au verset 10, et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Gloire à Dieu. Elle dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. La Bible dit au verset 11, Naomi, retournez mes filles. Pourquoi irez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des filles
Je suis pour me remarier et quand je dirai l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari que j'enfanterai des fils. Alléluia. Là, il y a un deal qui est en train de se passer. Il y a un problème. Le problème est que Naomi veut se détacher de ses belles-filles. Naomi est en train de demander à ses belles-filles, allez, repartez chez vos parents. Mais les belles-filles ont refusé. Les belles-filles ont refusé. Je continue, je veux un peu survoler le verset 16. Non, je continue au verset. Il y a une personne, bien-aimée. Voilà pourquoi dans la vie, il faut faire très attention. Tu vas lire dans cette histoire, il y avait deux belles filles. Il y avait Naomi, non, il y avait Ruth et Orpa. Mais la Bible dit, le verset 14 dit, et elles levèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait une personne qui n'était pas destinée à recevoir la bénédiction qui était cachée dans la foi de Naomi, dans la foi de Ruth. Bien aimé, c'est question de foi, c'est question de prendre l'initiative. La Bible dit au verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth, le verset 16 dit ceci, Ruth dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'irai et j'y serai enterré. L'Éternel me traite dans toute sa rigueur si ces choses alléluia, vous voyez comment est-ce que cette femme est en train de prendre une résolution de sa vie. La Bible dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Voilà, bien-aimé, la décision, la bonne décision. Quand tu marches avec une bonne personne, sache-le que tu seras béni. Quand tu marches avec une mauvaise personne, qui est tout le temps négative dans ses décisions, dans sa façon de faire, dans sa façon de croire, sache-le que tu n'auras jamais la faveur divine sur ta vie. La Bible dit, Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là, elle est déjà en train de prendre une décision d'abandonner les dieux étrangers. Elle est en train de prendre une décision de renoncer aux dieux étrangers. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu dormiras, je dormirai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. Elle est en train d'enlever. Elle est Moabite, bien-aimée. Lis bien l'histoire des Moabites. C'est un peuple compliqué. Mais elle est en train de se détacher parce qu'elle sait que ce que je veux poursuivre dans la vie de Naomi, je vais l'atteindre. Quand tu lis l'histoire, tu vas comprendre que Boaz a épousé l'étrangère, la Moabite. Boaz a épousé Ruth. Ruth qui a pris la décision de suivre Naomi est allée se retrouver dans la maison de Boaz, un homme riche. Cet homme à qui tout le monde partait prendre du pain devient le mari de Ruth, bien-aimé, à cause de la décision, de la bonne décision de Dieu s'est retrouvé dans la vie de cette femme qu'on appelle Ruth. Pourquoi la Bible parle de Ruth, une Moabite? Il faut tirer un enseignement dans la vie de cette femme. L'enseignement que je tire ce soir dans cette vie, dans la vie de cette femme, c'est la décision et la détermination et la foi. Bien aimé, elle a mis sa foi en pratique. Elle était déterminée. Elle a dit, je prends la décision de suivre cette femme. Même si elle est devenue vieille,
je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas la délaisser partir. Combien d'entre nous ont abandonné le nom de Jésus-Christ parce que nous avons traversé des moments difficiles, parce que Dieu ne parle pas, parce que le miracle n'arrive pas? Combien d'entre nous, nous avons pris des mauvaises décisions d'abandonner la foi, de sortir des églises, de partir parce que ce Dieu-là est invisible, ce Dieu-là, il y a toujours la misère dans ma vie, il y a toujours des pleurs, la douleur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la douleur, l'épreuve, la misère viendra toujours. Mais ce qui nous déterminera, c'est notre détermination, c'est notre décision, bien-aimé. La bonne décision attire la faveur de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Écoute-moi bien, la Bible me parle de Ruth, mais j'aimerais encore aller un peu plus loin. Je te parle de Joseph, bien-aimé. Joseph, c'est un homme mis à part. Dimanche, pour les personnes qui m'ont suivi, j'ai bien dit dimanche que Dieu a pour objectif de préparer. Dieu prépare toujours un peuple. Dieu, quand il a un projet sur ta vie, il te prépare dans le secret. Il te prépare dans le secret. Il te prépare dans le secret. Dieu préparait Joseph. Joseph ne savait pas qu'il allait subir tout ce qu'il a subi. Joseph ne savait pas qu'il allait traverser des épreuves qu'il a traversées. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph soit ce qu'il est? C'est la décision, bien-aimé. Écoute-moi bien. Tu prendras une bonne décision devant le mal, devant le péché. Dieu ne t'abandonnera pas. Joseph avait pris une décision devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a séduit Joseph. La femme de Potiphar voulait se jeter sur Joseph. Joseph a dit, si je succombe à cette position, je n'aurai pas la faveur de Dieu sur moi. Je refuse. Joseph a refusé. Joseph a pris la décision, Joseph a refusé. Et c'est ce qui a fait de Joseph, c'est qu'il était devenu premier ministre, gouverneur dans un pays étranger. Bien-aimé, prends une décision. Oh, ne te décourage pas. Ta décision attirera la faveur de Dieu. Une décision viendra de Dieu pour te consoler, pour t'accompagner, pour faire de toi un géant, pour faire de toi, oh, un guerrier, pour faire de toi un homme digne de son nom, bien-aimé. Les hommes parleront, les hommes critiqueront, les hommes auront toujours quelque chose à dire. Laisse les gens parler. Mais la Bible dit, il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans ce que les gens disent. C'est ce que la Bible me dit. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ces deux femmes, je reviens dans Ruth et Naomi. Ces deux femmes ont commencé elles ont commencé à marcher vers l'inconnu. Elles ne savaient pas la direction qu'elles étaient en train de prendre. Bien aimé, je vais te dire ceci. Prends une décision. Pars seulement. Dieu est ta houlette. Dieu est ton bâton. Dieu marchera avec toi. Dieu t'accompagnera. Je n'ai jamais vu, bien-aimé. Oh, quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, je suis en train de vivre le mystère de la faveur de Dieu sur ma vie. Je vis le mystère de la faveur de Dieu sur ma vie. Je vais sortir un peu, je vais donner un témoignage. Bien-aimé, pendant que je fais mes directs là, moi ne sachant pas que un frère qui est loin, qui me suivait, et ce frère, Dieu lui avait aussi parlé de partir de la ville là où il habitait avec sa femme et son enfant. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit tu dois partir d'ici. Ils se sont entêtés, ils ont résisté. Dieu a dit tu dois partir. Bien-aimé, le frère a fait rentrer des CV dans toutes les villes de la France pour trouver du travail parce qu'il devait partir. Bien-aimé, Dieu, son CV a été accepté dans la ville de Tours. Quand son CV a été accepté dans la ville de Tours, alors un jour, c'est mon téléphone qui sonne. Mon téléphone sonne, c'est ce frère qui m'appelle. Et quand ce frère m'appelle, il me dit, pasteur, je vais venir à l'église prier. Je lui dis, bon, aujourd'hui, on n'a pas eu prière, mais est-ce qu'on peut se voir le dimanche prochain?
Bien-aimé, mais quand le frère arrive le dimanche prochain, le frère, il est là, il sert Dieu. Mais le frère m'explique son histoire. Le frère dit, pasteur, j'ai pris une décision de tout abandonner, de venir dans la ville de Tours. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Alors, en ce net moment, j'ai pas de véhicule, j'ai plus de voiture. Quelqu'un me comprend? J'ai plus de voiture, donc il me faut faire course, il me faut sortir, il me faut aller à l'église. Mais curieusement, bien-aimé, au moment où j'ai pas de voiture, c'est ce frère qui apparaît dans ma vie. C'est ce frère qui se met à mon service. C'est ce frère qui est là quelque chose. Il laisse son travail. J'habite à 20 km de Tours. Et lui, son travail est dans la ville de Tours. Il laisse son travail entre midi et 2. Il vient me voir à la maison. Il parle avec moi. Il parle avec moi. On discute. Bien aimé, ça ce n'est que Dieu qui peut faire de telles choses. Ce n'est que Dieu. Cette personne, la décision qu'elle est en train de prendre, n'est pas qu'elle devait aller rendre service à un serviteur de Dieu qui est vraiment dans le besoin. Aujourd'hui, bien aimé, un coup de fil suffit. J'appelle ce frère. Il ne va pas résister. Je suis même gêné moi-même. J'ai dit au frère, peut-être que je suis en train de trop abuser. Ce frère m'a dit, pasteur, j'ai ma part. Toi, ta part. Je vais faire ma part. Bien-aimé. Et ce frère, s'il vous plaît, n'est pas africain. C'est un Français de pire souche. C'est un blanc, bien-aimé. Ce frère, il est là. Il s'occupe de moi. Il me visite. Il parle avec moi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est devenu un frère, un fils dans la foi, un ami. On se parle maintenant de tout, lui et moi, bien-aimé. Pourquoi je le dis? Pour te dire aujourd'hui, bien-aimé, ne te sens pas affaibli, ne te sens pas abattu, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné, même si l'ombre de la vallée de la mort est sur ta vie, sur ton chemin. Dieu va toujours susciter les pierres pour venir te faire sortir de cette bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, prends la bonne décision. Et en prenant cette bonne décision, tu vas attirer la faveur de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu ne pourrit jamais. La faveur de Dieu bien-aimé ne moisit jamais. Cette faveur te régénère. Cette faveur, oh bien-aimé, te donne un zèle. Te donne de l'éclat, bien-aimé. Moi qui te parle aujourd'hui, oh, si ce n'est pas cette faveur, je ne devais pas me tenir devant toi, en train de te parler, en train de te prêcher la parole. Bien-aimé, qu'est-ce que mes oreilles n'ont pas entendu? Qu'est-ce que mes oreilles n'ont pas entendu? Mais j'ai dit, Seigneur, que ta gloire revienne et que fais-moi justice. Bien-aimé, c'est la faveur de Dieu. Et j'ai pris la décision que j'entends, que je n'entends pas. Je vais poursuivre mon but. Ce que je poursuis, je l'atteindrai. C'est mon salut. Oh, que quelqu'un me dit Amen. Que quelqu'un dit gloire à Dieu. La Bible dit que cette femme, Ruth, a suivi Naomi. Naomi n'avait pas de richesse avec elle. Naomi n'avait plus rien. Naomi avait un âge très avancé. Naomi ne pouvait plus donner de fils pour que Ruth puisse prendre un mari. Mais Ruth savait que dans la vie de cette femme, il y a quelque chose qui est caché derrière. Je dois poursuivre. Ce que tu poursuis, tu l'atteindras, bien-aimé. Tu ne peux pas suivre la voie de Dieu et partir en enfer. Non, tu vas avoir ton salut, tu vas avoir ton laissez-passer. Bien-aimé, écoute-moi bien. La vie d'un homme, la vie d'un chrétien bien-aimé. Vous voyez, quand on prend le péage, ceux qui ont accès au péage, c'est les personnes qui payent le péage. Si tu ne payes pas le péage, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer, la barrière ne va pas s'élever, tu ne peux pas passer parce que tu n'as pas payé le péage. Mais tu payes ton péage, ça s'ouvre, ça se négocie pas, ça s'ouvre. La barrière s'ouvre d'elle-même et tu passes. Et ce sera comme ça. Quand tu vas
poursuivre, bien-aimé. Dès que tu vas arriver devant cette porte, tu ne vas pas souffrir, la porte va s'ouvrir. Tu vas pas la porte même parce que tu avais pris la bonne décision. Et ce que tu as prise, c'est de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Sois comme qui a suivi Naomi. Naomi fait l'office de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux un chemin, cherche Jésus-Christ. Tu veux la vie, cherche Jésus-Christ. Tu veux la vérité, cherche Jésus-Christ. Tu auras ces trois facteurs dans ta vie. Poursuis le nom de Jésus-Christ. Les choses de ce monde passeront. Oh bien-aimé, quelque chose ne va pas dépasser la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Oh, écoute-moi bien. Je suis en train d'encourager un cœur. Je suis en train de fortifier une vie. Je suis en train de dire à un cœur, ne te décourage pas. J'ai juste quelque chose à te demander. C'est de prendre une bonne décision qui va attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Oh bien-aimé, Joseph s'est retrouvé devant une décision. La femme d'un gouverneur, la femme d'un chef. Et cette femme tombe amoureuse d'un serviteur bien-aimé. Mais Joseph dit, je ne vais pas perdre le salut, je ne vais pas perdre le ciel à cause d'un plaisir de quelques secondes. Non, Joseph a refusé. Joseph a refusé. Et prends une décision. Même pour venir servir Dieu, on doit te suivre. Même pour venir prier, on doit courir après toi. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, moi, ma vie, Christ Pémo le vent. Je suis déjà en train de connaître beaucoup de choses dans ma vie. Vous savez, il y a des épreuves qui peuvent rentrer dans vos vies. Dieu va t'enseigner. Il y a des choses qui peuvent rentrer dans ta vie, comme je disais à mon frère Cédric tout à l'heure, qu'il y a des épreuves dans ta vie, soit c'est pour te faire grandir, soit c'est pour t'enseigner. Mais moi qui te parle, Christ Pémo au Levant, je suis à l'école. Là, je suis maintenant à l'école. L'école du Seigneur, l'école de prendre une décision, l'école de poursuivre, oh, la bonne personne de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être hier, je pensais que ce que je faisais, c'était vraiment ça. Mais là, je suis à l'école. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, toi qui passes ton temps à me critiquer, toi qui passes ton temps à me donner des statuts, toi qui passes ton temps à envoyer des messages sur WhatsApp me concernant, j'aimerais te bénir, j'aimerais te dire, peut-être que tu es dans l'aveuglement, peut-être que tu ne sais pas ce que tu fais, je t'exhorte de suivre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de parler de ma vie, parle d'abord de ta vie. Avant de parler de la vie de ta soeur, parle d'abord de ta vie. Bien-aimé, la décision, l'heure est grave. Jésus revient bientôt. Si je parle de ça, bien-aimé, c'est pour qu'un cœur, c'est pour qu'une âme soit sauvée. Je parle à quelqu'un. Même entre nous dans le corps du Christ, prenons la bonne décision de rien que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas de mélange dans notre façon de faire. Pas de pratiques qui ne concordent pas à la parole de Dieu. Prends une nouvelle décision ce soir. Dis-toi, si hier je servais Dieu à ma manière, aujourd'hui je dois servir Dieu autrement. Prends une nouvelle décision de servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, l'œuvre de Dieu est en train de connaître quelque chose d'inadmissible. Aujourd'hui, rien qu'à regarder sur les directs, là, il n'y a que des paroles, des messages, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, quoi sais-je encore. Mais est-ce que nous sommes en train de mettre en pratique les messages que nous sommes en train de véhiculer par le canal de ces directs? Est-ce que les âmes sont sauvées? Avant qu'une âme soit sauvée, toi-même d'abord, est-ce que tu es conscient que tu es en train de marcher dans le droit chemin? Tu es en train de marcher avec une bonne décision, la résolution de suivre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ce soir, j'aimerais t'exhorter de suivre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si Ruth n'avait pas suivi Naomi, on ne parlera pas de Ruth.
Si Ruth n'avait pas pris la résolution de suivre Naomi, on n'allait pas parler d'elle. Mais Ruth a décidé de suivre cette femme parce qu'elle savait que dans la vie de cette femme se cache la faveur de Dieu. Et cette faveur, je dois la poursuivre. Bien aimé, Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu ne pourra pas descendre du ciel pour venir te bénir. C'est faux. Dieu bénit l'homme par l'homme et Dieu va utiliser une personne pour venir bénir. Voilà pourquoi je vous ai donné mon témoignage de ce frère qui est en train de me bénir aujourd'hui parce que c'est Dieu qui a permis que ça soit lui, que ça passe par lui, que je sois béni aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement. Ce soir, je ne veux pas être long. J'avais dit qu'on devait terminer à 22h30, mais je ne serai pas long. Je vais tout simplement vous dire, portez-moi dans vos prières. Je me porte très bien. J'ai la paix dans mon cœur. Que mon Dieu soit béni. Que le Saint-Esprit de Dieu, qui ne cesse de veiller, qui ne cesse de consoler et de faire son travail. Alors, aujourd'hui, ça a été une journée exceptionnelle. Peut-être que vous allez dire, est-ce que les directs ont repris? Les directs vont reprendre notre programme. Vous connaissez notre groupe, venez prier avec nous ici. Le programme va commencer officiellement au mois d'octobre. Donc, si de temps en temps, le Seigneur peut mettre une pensée dans mon cœur, je veux vous faire signe. Mais que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez riches. J'ai dit merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu de près comme de loin. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas le temps de venir dans vos maisons, de vous appeler. Et ne vous plaignez pas aussi parce que je ne réponds pas à vos messages. Non, aujourd'hui, je suis en train de jouer 2 rôles. Donc, je ne peux pas répondre aux messages. Comment? Non, comprenez-moi. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Votre âme serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et on va terminer par notre hymne national, Sœur Ada. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis du côté de Birmingham, soyez bénis du côté d'Abidjan, soyez bénis du côté de Tours, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez richement bénis. Alléluia. Gloire à Dieu, il est merveilleux. Prends la bonne décision. Partager ton offrande, tu connais comment ça se passe. Clique sur partager, tu vas voir les groupes, tu partages dans les groupes et le message va passer. Quelqu'un a besoin de prendre une bonne décision pour attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Que mon Dieu vous bénisse. À très bientôt.